Bonsoir à tous, bonsoir, on est mardi soir et vous êtes en direct sur Twitch, sur Plémo & Co, c'est fantastique les amis. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Philippe. Ah, ta gueule, putain. Namasté. Bonsoir mon bon Fanchi, on est en direct avec Jean, JP et Fanchi. Bonsoir tout le monde. Et pourquoi moi ça fait pas des petites vagues quand je parle? Ah si, ça fait... Oh oui d'accord. T'es pas C'est content? le lag, c'est le lag. Alors je pense à baisser le son de l'intro et t'as vu JP c'était notre, je sais pas, notre peut-être 4e, 5e test de live et je commence à gérer l'intro sans me gourer. Est-ce que c'est pas joli ça? Mais c'est merveilleux. Ah Écoute, c'est génial. Tu m'impressionnes de jour en jour un peu plus. Hein. Et je m'impressionne aussi. Fanchi, Et t'es fier de moi? dommage, c'est juste que tu oublies que C'est- tu es impressionnant. Quoi. Incroyable. Dis bonjour à tout le monde, mais personne t'a dit bonjour, hein, mon petit Ah gars. oui c'est vrai. Eh bonjour, bonsoir. Comment Salut ça les va, amis, Matt? ça va super, je suis trop content d'être avec vous. En live, Fanch et Jean-Philippe. Donc Jean-Philippe, Salut, Jean-Philippe Fanch. explique. Salut, Franche. Et Salut. Fanch de l'Instagram, Fanch.r. Et Matt, du concept. Jackie Concept, youtubeur. Alors ça va Jean-Philippe depuis tout ce temps? C'était quand la dernière fois? C'était ce midi. C'était ce midi, c'est vrai. On a livé ensemble avec Yoko. C'était sympa. Vous aviez fait un live, un vrai live. Ouais, un vrai live, ouais. On Ah, est d'accord. Et nous, on est des ouf. On est où Ah, mais- les gredins? Si vous prévenez pas, moi je pouvais pas, j'aurais pu vous regarder en fait. Vous Ah bah écoutez, écoute, la prochaine fois, Bah ouais. je penserai à te partager, oui, ça marche. je préviens parce que pour l'instant il y a personne, hein, donc Ah oui, c'est vrai que j'ai... t'as pas fait de pub quoi. On fait pas de pub. Il y a Jordanix qui va nous faire de la pub et Jordanix qui va venir nous rejoindre plus tard dans la soirée. C'est obligé, ça? Ah. Non, c'est pas obligé. Si tu peux pas en le dire, il y a pas de souci. Moi, j'aime pas trop ce gars. Ouais, moi non plus. Mais bon. Il est trop confus comme type. Ah putain, les gars, je viens de trouver une position là. Ah ouais. Je suis dans ma caisse, les pieds sur le pare-brise et un sac derrière la tête. Et on entend les petits oiseaux. Et on entend les petits oiseaux et les mecs qui ont 900 € s'ils sont au chômage. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine, mon bon Franchi? Bah oui, écoute, hein, tranquille, hein. Boulot, dodo. J'attends. Bah ouais, d'ailleurs, il faut que j'achète Diablo, qui sort aujourd'hui. Tu vas l'acheter? C'est une obligation. Ah bah oui, Diablo. Ouais, mais c'est du vol, quoi. Putain. Ah ouais, c'est du vol, mais c'est Non, mais Diablo. je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais c'est du vol quand même. Franchement, Bah, c'est Diablo, c'est Blizzard ou... C'est Blizzard, c'est Blizzard. Je confonds toujours Blizzard et l'autre. Epic. et l'autre, je confonds avec Bethesda. Bethesda. Ouais, Bethesda et Bah, Blizzard, j'ai toujours... de toute Blizzard, façon, c'est... tout ça, c'est bientôt Microsoft. Hein. Enfin, Bethesda, c'est déjà World of Microsoft. Warcraft, c'est Blizzard, hein? Oui, c'est Blizzard. Ouais, c'est ça, oui. Bon, moi, je confonds pas trop, ça va. Bon, alors, les jeunes, qu'est-ce que vous avez vu de beau cette semaine? Semaine ou ces derniers temps? Vu de beau? Ah ouais, mais je pensais qu'on gardait ça pour plus tard, mais moi j'ai pensé à toi, Matt. Oh, c'est gentil. Écoute, j'ai vu une série, elle s'appelle Ghost War. Ghost War. Et alors, Ghost War. Alors, c'est une petite série sur quoi? comme j'aime bien, il y a notamment sur Netflix, il y a notamment un acteur qui joue dans Waterworld. Oh. Dans Waterworld, il y a le mec qui joue Bobby, je crois qu'il s'appelle, dans Fight Club. Bobby, L'homme avec des seins. Ouais. Comment ça, le gros? Je trouve que t'es... Ouais, tu serais pas un petit peu grossophobe par hasard, hein? Ah ouais, je suis tellement grossophobe. Et tout de suite pour le live, une photo de Matt en caleçon, non? Il y a lui qui joue dedans, donc c'est un vieux chanteur, je crois même qu'il est mort d'ailleurs. Et alors j'ai pensé à toi parce qu'en fait ça commence version paranormale, des fantômes dans une ville, un mec qui arrive à voir des fantômes, blablabla. Et tout doucement, au fur et à mesure des épisodes, déjà tu découvres un peu la vie de tous les acteurs et tu arrives sur une notion beaucoup plus scientifique. Ah. Tu vois, un peu à la Umbrella Corporation. Yes. Dans Umbrella, c'est Resident quoi? C'est Umbrella Academy. scientifique, Umbrella? Non, pas Umbrella Academy, Umbrella Corporation. Ah Ah, oui, ok, oui. autant pour moi, désolé. Resident Evil. Resident Tu avais dit Evil. Resident Evil. Oh, putain, comme tu fais bien. C'était toi, Matt, ou c'était... Non, c'était moi. Non, c'était moi. Et je l'ai fait derrière. Il m'a suivi. Oh, les gars. Ouah, Vous êtes trop chaud. on est Franchi, chaud. tu peux nous faire un... Un quoi? Un meu. Non, Le mais je buzzer. sais pas comment tu fais le bruit. Ah ouais. Après, je sais plus le faire. Ouais, bah, c'est parce Oula, que c'était... bonjour, c'est bien ici pour les réclamations. Oui, exactement. Parfaitement, c'est ici pour les réclamations. Qu'est-ce que tu racontes? Vous regardez le chat, merde, on est en oui. live et avec un chat. Ah ouais, mais où est-ce que tu vois le chat? Je vois pas le chat, j'ai un écran devant. Je panique, ça y est, je panique. Obscur. Ben moi, écoute, j'ai ouvert le live Bonjour, en fait, c'est hein, toi, tout ici, là. simplement. Jérôme. Ah! Attends, mais c'est... C'est Jojo? Non, c'est notre copain de... Comment ça s'appelle? C'est sur... Oui. Jérôme. Donc, ton Ghost War Netflix, c'est sorti en 2017. Ouais, et bah, j'ai découvert ça là il y a 15 jours. Et donc au début, ça commence en mode pas zombie maintenant du coup, paranormal, fantôme et tout, qui veulent tuer des gens. Et ça évolue après sur un truc vachement plus scientifique. Et on parle notamment de la théorie des cordes et tout le bordel. C'était pas un truc ouf,
Mais franchement, j'ai bien kiffé. Et peut-être ça pourrait te plaire. Ouais, bah regardez, il n'y a qu'une seule saison alors. Il n'y a qu'une seule saison, ça se finit bien, tout le monde meurt, et puis voilà, quoi, c'est cool. Ok, Ah bah, bah, c'est nickel, parfait. super. 13 épisodes. Écoute, je vais regarder. Je vais essayer de regarder. Ouais, faut que je pense à m'y mettre, à mettre un truc. Note-le sur ton document. On a tous une liste de 40 pages. Non, mais tu sais bien que quand je te conseille quelque chose, c'est bien. Vrai, Là, je c'est te vrai. conseille. C'est vrai. Non, je suis tout à fait d'accord. Attends, Franchi, il est au courant de cette histoire? De laquelle? Du livre que tu as Ah, du acheté livre, comme un vas-y. connard. Ah, génial, on l'a déjà raconté, mais raconte-la. Franchi, tu l'avais entendu cette histoire? Ça me parle pas. Bah, en fait, en général, quand je lui conseille quelque chose à Matt, il suit, quoi, tu vois. Ouais. Et un jour, mais à chaque fois, c'est très long, il faut que j'argumente. Oui, Ouais, bah, parce que je connais. Ouais, Tu vas commencer. ouais, je peux commencer. Je lui avais fait lire Les Royaumes du Nord et ça a mis mois avant qu'il l'achète et tout, machin. Et puis j'ai Finalement, il l'a overkiffé, bouffé. quoi. J'ai juste overkiffé. Voilà. Et un jour, je suis en train de préparer à bouffer, il m'écrit et je lui dis, je sais plus pourquoi, et je lui dis, bah t'as qu'à acheter Guerilla de Oberton. Ouais. Il me dit, oh, Oberton et tout. Je dis, non, franchement. Et c'était une blague en fait. Et moi, je continue à faire mes pâtes, tu vois. Et je reviens sur Facebook et je vois, bah c'est bon, je l'ai acheté, il arrive dans 3 jours. C'est bon. Et en fait, c'est un truc de pseudo, je vais dire pseudo-fasciste, c'est peut-être pas le cas. J'ai toujours pas Oui, lu, non, mais- mais je connais un peu le C'est perso. Oberton, quoi. Et c'était trop drôle parce que pour une seule et unique fois qu'il a pas Ouais. cherché à comprendre. Il l'a acheté comme ça. Oui, je t'ai fait confiance, les yeux fermés. Et bien, pour ma défense, il était genre à 5 ou 6 euros sur un site. 7 euros. 7 euros peut-être. 7,53 €, je me rappelle très bien. Sur un site de vente en ligne, d'occasion. Et donc, je l'ai acheté direct. Quoi. Je me suis dit, bon, 7 balles, qu'est-ce que je risque? Donc voilà. Bah, tu risques de lui filer 7 balles en fait. Non, c'était d'occasion, donc c'est pas lui, quoi. Ah oui. C'est pas cet auteur. Ah, ok, ouais. Et toi, Franchi, t'as vu quelque chose de beau? Eh ben, écoute, oui. Alors, j'ai pas fini de regarder. J'ai dû voir que les 3 premiers épisodes. C'est sur Disney+. C'est un manga. C'est Tengoku Daimaiko. Oh là là. Yo. Comment tu veux que je tape Reste ça dans poli, YouTube, moi? Reste poli. TEN Tengoku. Ouais, Et ça un peu fait plus cul, quoi. loin, Daimako. Bon, Google est notre ami. Oh, en tout cas, je sais pas ce que ça vaut, mais le graphisme, les dessins, le chara design sont super classe. Et en fait, je suis tombé dessus purement par hasard par une vidéo YouTube d'un mec que je ne suis même pas, mais qui en disait du bien. Et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Ouais, ça a l'air pas. En tout cas, c'est joli. C'est Ça me rebute pas. vraiment très sympa. Alors, je vais pas pouvoir. Je sais pas comment ça se termine, puisque j'ai vu que les 3 premiers épisodes. Je crois qu'il y en a 8 sous les yeux. Sur Disney+, tu dis. Hein. Sur Disney+, il y a 10 épisodes. Et donc, du coup, de ce que j'ai compris au début, il y a une catastrophe qui est arrivée. Alors, j'imagine mondiale. Il y a 2 gamins qui essaient de survivre et qui ont comme objectif de retrouver le paradis. Donc, univers post-apo, avec un peu de pouvoir. Il y a un des 2 gamins qui a un pouvoir un peu particulier. Et puis voilà, moi j'aime bien tout ce qui est post-apocalyptique. Donc, faut que je regarde la suite. Ouais, les dessins sont pas mal. L'anime est un peu. Et correct, je dirais. Correct plus pour une Japanime. Ouais, c'est pas incroyable, mais apparemment l'histoire est très bien. Il y a les sentiments pour des enfants, les sentiments qu'ils peuvent avoir entre eux. Enfin, voilà, c'est sympa. Il y a un peu de monstres de ce que j'ai vu. Animation moyen plus. Et puis visuellement, c'est classe, hein, c'est joli. Hein. Ouais, c'est propre. Les décors sont vraiment sympas. Ouais, bah écoute, à voir, pas mal. Donc voilà, peut-être la semaine prochaine, j'aurai tout vu et je pourrai vous dire si effectivement ça vaut le coup ou pas. Mais voilà, je ne saurais pas dire le youtubeur malheureusement, mais voilà, je suis tombé dessus et je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est pas Fubar, ma série. Hein. Non, Fubar, c'est la mienne. Ah ouais. J'ai regardé Fubar sur Netflix. Alors, c'est avec Schwarzenegger. Donc déjà petit plus, parce que c'est avec Schwarzy, parce qu'on aime bien Schwarzy. Et c'est à peu près tout ce qui est intéressant. Et même Schwarzy est pas très intéressant dedans. Alors moi, j'ai juste vu un extrait où je vois sa fille et je suis très très fan de sa fille dans la série. Hein. Oui, la fille est sympa. Après, c'est très très gentil, excessivement gentil. Bon, il y a 2-3 scènes qui sont moyennement violentes. Et que dire dessus? Ouais, ça se laisse regarder, quoi. C'est pour débrancher le cerveau, ça fait pas de mal. Ça fait pas vraiment de bien. Mais si vous voulez regarder quelque chose de naze, ça va. De quoi t'es pas d'accord? Moi, je suis pas sûr que se déconnecter le cerveau et regarder des trucs abscons pour reprendre avec son acier, ce soit quelque chose d'important. À un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Ah bon, alors ça, vous avez envie de dire quelque chose, Marie-France? No comment. Ouais. Chantal? C'est pas tellement fait pour être commenté, ceci dit. Non, mais en même temps, c'est un peu tech, quoi. On ferme, on s'en va. Chantal, vous comprenez son discours ou pas? Mais oui, non, mais je dis, mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir. Il faut aussi se la libérer. Il faut aussi voir des choses. Exactement. Il faut aussi se libérer. Il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça. Et on n'est pas pour autant débiles. Voilà, on passe bien. Non, il a dit que les discours étaient. Voilà, le discours. Ne confondons pas. Mais quel
Pourquoi pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête? Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Oui, mais vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui le regardent? C'est très Je vous regardé. félicite alors Ça veut dire qu'ils regardent, hein? Ça veut dire qu'ils ont Justement. Et la réponse à la question de Jean-Marc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est grave. Mais non, Je pense que c'est grave parce qu'il y a Alors, beaucoup de gens qui regardent. la France est grave. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? C'est bon. Je C'est le dirais genre de ça- série à regarder le dimanche midi en même temps que tu manges, quoi. En pré-dépression, quoi. Moi, je dirais le soir à 18h, quand tu rentres du taf, juste le temps de déconnecter un peu avant de te replonger dans quelque chose d'intéressant. C'est plutôt comme ça que je le vois. Mais le problème, c'est que vous deux, vous avez des notions de choses intéressantes. Moi, je ne fais que déconnecter, moi. Je regarde jamais des choses intéressantes, quoi. Ça ne m'intéresse pas de regarder des choses intéressantes où ça fait travailler le Ah, cerveau. mais c'est une histoire d'habitude. Après, tu prends tellement plus de plaisir à regarder des trucs intéressants que des trucs Ah cons, non, quoi. non, moi, ça me va très très bien de regarder de la merde. Ah ouais, mais tu dis ça, mais c'est pas vrai, tu regardes pas que de la merde, Franche. Principalement, quand même. Bah là, tu nous as conseillé une série qui peut être intéressante. Oui, c'est vrai. Puis tu suis quelques youtubeurs qui sont intéressants. Oui, ça arrive. Ah voilà. Mais Voilà. le seul youtubeur que je suis, c'est Davy Mourier. C'est le seul que j'arrive à suivre en permanence C'est non-stop, intéressant, quoi. David Mourier. C'est drôle. Oui. Intéressant, non? Oui, voilà, c'est drôle. Bah, on est vraiment dans le cadre aussi du. Dans le pipi caca. Hein. Oui, dans et puis dans la déconnexion totale, quoi. Dans le déconnectage de cerveau, on est d'accord, ouais. Bon alors, vu d'autres choses, les gens? Intéressant, lu d'autres choses? On passe au... Non, Aux actus pas intéressant, mais j'ai commencé les One Piece, donc je commence à lire les One Piece. Donc tu veux plus avoir de vie pendant 2 ans, toi? Non, je lis entre midi et deux au boulot quelques chapitres. D'accord, ok. Je suis encore au début, mais voilà. Parce que One Piece, il y a combien de milliards d'épisodes? Enfin, je regarde pas parce que justement ça va être trop long, donc je lis et scanne. Putain, je suis incapable de regarder. Open Peace, ah ouais, toi t'es Tu open as bar. marqué quoi. open? Ouais, t'as marqué open et puis Peace, c'est une pièce. Hein. Oui, pardon, monsieur Fanche. Ouais, d'accord, donc ça balance les lasers. Ah ok, d'accord. J'ai pas fait. Je te donne mon adresse et mon numéro de téléphone, c'est bon, on est bien. Pas obligé de relever. Matt. Et après, tu me casses les couilles quand je te dis rien sur ma vie privée, quoi. Bon, Matt, écoute. Ouais, JP. Bon, Matt, écoute. Bon, j'ai déjà, juste pour dire, je suis incapable de regarder les animés, je m'endors systématiquement. C'est-à-dire un épisode de 40 minutes, je m'endors 7 fois avant de le terminer. De 40 minutes, ça n'existe pas, je crois, hein, ou très peu. Donc, 20 minutes, ou de Ouais, 30 20 minutes ou d'une heure, ou j'en sais rien, mais un épisode d'un animé truc, je suis incapable de mater ça, c'est une horreur. Cependant, non, c'était sans transition la suite, parce que Matt, tu m'as dit qu'il y a un truc dont tu voulais nous parler qui durait 20 minutes. Ah, tu veux que j'attaque par ça? Bon, ouais. Eh ben ça marche. Eh ben attaquons par ça, messieurs. Alors je me mute, comme ça tu m'entends pas ronfler. Juste avant, il y a vraiment Jérôme. qui est là? Je sais pas, c'est bien lui, Je sais Jérôme. pas, il y a un Jérôme qui semble a bien. écrit depuis plus rien, il a dû partir. Je Ah sais si, ça y est, il vient de répondre. Ah oui, il est là. Comment il sait ça qu'on est là? T'en as C'est parlé à quelqu'un quelqu'un? c'est quelqu'un de très informé. Oui, mais c'est parce que quelqu'un lui a donné l'information. Non, ah, Pas du tout. je sais Bon, pas du parce tout. que- Même pas Ah, existé. Il a ses sources. Bon, on attaque à la petite chronique de maths. Allez. Revue d'actu de maths à la maths. Sauce maths. Messieurs, est-ce que vous connaissez Elon Musk? Non, Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? non. C'est un guitariste, non? Comme ça, non Ouais, je crois que c'est ça. Je crois pas qu'il soit guitariste. Alors, comment Guitariste de on peut le rock, décrire je crois. Comment on peut le décrire sérieusement? Ah, c'est l'empereur, c'est Palpatine. C'est tellement ça. Palpatine, je dirais pas ça, mais Ah, si, il c'est y a un petit peu Palpatine. d'idée. Mais alors, il fait quoi Elon Musk? Qu'est-ce qu'il a comme société? Il y en a beaucoup trop. Google. Non, allez, sérieux, messieurs, sérieux. Amazon. Non. Bande de trolls à 2 balles, sérieux. Apple. Apple, ouais. Ah, mais c'est comme si tu me disais, ok, Jean-Paul II, c'était qui, tu vois? Enfin, Non, mais pour voir si vous. Ah, je vous ai perdu. Attendez, je reviens. Il va faire caca. Il va faire caca. Je sais pas qui c'est qui m'a conseillé ce micro de merde. Débranchez mon câble. Putain, ta gueule, t'as qu'à pas bouger. Hein. Mais T'as bon en micro. micro de merde, il est débranché, c'est micro de merde. En plus, c'est le câble de mon casque qui s'est débranché parce qu'il s'est coincé entre mon bide et mon plateau. Donc voilà. Encore de la grossophobie. Eh ben, bravo. Donc Elon Musk, quelle société il a créé? Allez, citez-moi ça. PayPal. PayPal, bien fort, première société. Après, Donc, il n'est plus dans PayPal, mais il a créé PayPal. il a créé PayPal, il a Microsoft. vendu. Putain, Jean-Philippe, t'es relou. Voir Tesla, comment Tesla. c'est le truc SpaceX, SpaceX, Twitter, il a racheté maintenant, Twitter. ouais, il a racheté Twitter. Facebook. The Boring Company. The Boring Company qui sert à faire des tunnels tout pourris, a priori. Et puis, futur embrouille avec Élise Lucet, de ce que j'ai pu comprendre. Rien ça. Ah, t'as pas vu? Élise Non. Lucet, elle a fait un reportage sur lui il y a quelques semaines. C'est moi la télé. Ah bah, t'aurais dû regarder, c'était drôle. Ah ouais, à regarder. C'était alors. plutôt à charge, hein. Ouais, j'imagine. Et il racontait quoi alors?
Elle faisait un point un peu sur les embrouilles avec le vrai créateur de Tesla. Ah oui. Comme quoi il a vraiment un fonctionnement de secte en fait. Secte, carrément. Ouais, carrément, parce qu'en fait, par exemple, il ne fait plus d'interviews avec aucun média, il fait que des interviews avec des groupes qui sont ultra fans de lui. D'accord, ok. En même Et temps, il a vraiment des gens qui sont ultra fans de lui et limite agressifs avec les gens qui peuvent dire du mal de Elon Musk, quoi. Ah, c'est marrant. Non, franchement, le reportage à voir, tu fais waouh, ok. The Boring Company, c'était quoi l'idée? En fait, les tunnels qu'il fait, ça serait pour créer une société souterraine sur Mars. Ouais. Oui, alors après, voilà, j'ai pas Ouais, recherché à j'avais vérifier cette les info-là, sources, bon, ça paraît bizarre, ouais. mais voilà, il y avait Après, une, oui, ça il y peut. avait une histoire comme ça. Après, creuser des galeries sur Mars, c'est intéressant parce que ça te Il y passe. avait le côté aussi, alors je sais pas comment c'est le nom de sa boîte pour les implants. Neuralink. Neuralink, bien, franche. Voilà, quoi, ce genre de truc. On a oublié 2-3 trucs. Neuralink, j'adore le concept de taré, quoi. Donc, en plus de ça, Elon Musk, c'était quand? C'était en 2021, je crois. Il a lancé ça. Il a dit, les mecs, comme je suis Elon Musk, en plus des fusées, des panneaux solaires, des voitures électriques et tout ça, je vous propose des robots. Oui. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Je sais pas si vous l'avez vu passer, j'imagine, en 2021. Oui. Voilà, donc il a montré des jolis robots en images de synthèse et il a dit, regardez, c'est comme ça va être trop bien. Et puis derrière, il y avait un petit danseur tout chelou qui a fait une danse toute foireuse de robot, une robot dance. Enfin, voilà. Et après, en 2022, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré Bumble C. Ils ont fait une présentation là avec un vrai robot. Un vrai robot, donc une présentation qui est clairement scriptée, mais ça reste un vrai robot avec des articulations cool. Avec une âme et tout, quoi. Peut-être pas encore une âme, mais qui gère son équilibre, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Bon, après, ça reste certainement excessivement scripté. Mais dans le but quand même de proposer au grand public, ou en tout cas à grande échelle pour les entreprises, des robots qui peuvent intégrer les espaces de travail humain, en fait. C'est ça son but. Bumblebee, pourquoi Bumblebee? Pour Transformer. Voilà, c'est en référence à Bumble. Oui, non, c'est Bumblebee qui l'appelle, c'est en référence à Bumblebee de Transformer, la voiture orange dans Transformer. Jaune. Ouais, jaune peut-être. C'est le daltonien qui traque. Et là, récemment, il y a 2-3 semaines, il a montré encore une évolution de son robot. Bumble C, qui maintenant il s'appelle Optimus. Voilà, ils disent c'est un robot cool, il va être trop cool. Il marche sur des œufs, on les cassés, on est content, tralala pouet pouet. Mais surtout, qui dit robot dit intelligence artificielle. Et tu vas nous parler d'intelligence artificielle? On l'a pas vu venir celle-là. Ah bah la vache. Vous êtes pas très tellement gentil, dans le futur. Hein. Putain, mec, mais on s'y attendait tellement pas. Je crois que les gens ils sont pas prêts pour ça. Hein. Attention aux termes que tu utilises. Enfin bref, ils veulent intégrer donc Elon il dit ouais notre Tesla bot parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, hormis tous les autres noms qu'il a, hein, oui. Optimus, Bumble et tout ça. On veut intégrer de l'intelligence artificielle pour qu'il s'adapte vraiment à son environnement. Et c'est vrai que c'est une grosse problématique de la robotique en fait. Parce que c'est bien joli de faire des pantins articulés, même s'ils savent avoir un équilibre, c'est que pour l'instant on n'arrive pas à leur faire grand chose, quoi. Donc, mais il y avait pas des robots qui étaient capables de mettre des plaques de placo ou je sais pas quoi avec d'autres robots qui étaient capables de les visser ou Bah oui, mais techniquement oui, mais derrière est-ce qu'ils arrivent à le faire de façon autonome sans que déjà si ça évite qu'il y a un mec qui se pète le dos et essaie de porter ses plaques de machin. Mais c'est ça le problème, que tu programmes un robot pour le faire comme sur une chaîne de machines d'usine de voitures, c'est une chose, mais que tu dises au robot prends ce plaque et mets-la là, ça ils savent absolument pas faire les robots. Et c'est pour ça que le boom qu'on a eu récemment sur l'intelligence artificielle, donc GPT et consorts, Midjourney et tralala, GPT, ouais. GPT, ChatGPT, donc toute la puissance qu'on arrive aujourd'hui à développer au niveau des IA, ça va pouvoir aider à mettre de l'IA dans les robots, quoi. Et ça c'est cool. Dernièrement, on a parlé, franchement déjà, il y a des gamers, enfin des programmeurs qui ont réussi à mettre GPT dans Skyrim en module pour pouvoir parler avec les PNJ de tout et de rien. Pour avoir pour avoir des PNJ beaucoup plus immersifs, quoi, qui répondent vraiment aux joueurs un peu comme un humain, quoi, contrairement à tous les PNJ de tous les RPG de la Terre qui sont juste scriptés et qui suivent juste les quelques phrases qu'ils disent, quoi. Qui sont programmés. Donc ça, je rappelle quand même que dans Oblivion, quand il faisait nuit, ils allaient se coucher. Hein. En 2008, oui, c'est vrai. Incroyable, hein. C'est bien en avant quand même. Les IA comme GPT vont pouvoir permettre, comme on l'a dit dans une vidéo de chez Geek Concept il y a pas très peu de temps, pouvoir être boosté, un truc de malade, quoi. Et ça va être très intéressant. Derrière ça, dans le même genre, ça c'est Micode. C'est donc Micode qui parlait d'un petit jeu vidéo qui a été créé par des devs où on peut pas vraiment jouer en fait, où le but c'est juste de voir des petits personnages, des petits PNJ qui interagissent entre eux. Et c'est des petits PNJ qui sont complètement autonomes, tous autonomes les uns des autres, et qui sont boostés à l'IA type GPT. Je sais plus si c'est GPT, enfin c'est sûrement un truc équivalent si c'est pas GPT. Et donc les petites IA avec leur petite mémoire d'IA, elles développent des personnalités, elles développent une mémoire, elles développent des relations. Et voilà, il y a des interactions qui se créent, qui sont pas scriptées. C'est des véritables petits mondes qui se créent automatiquement, quoi. Et je trouve ça assez dingue. N'est-ce pas, JP?
Et on a reperdu JP. Non, je suis en train de te chercher premier Skynet Case. Skynet Case. Ouais. Un drone militaire américain piloté par une IA se retourne contre sa tour de contrôle lors d'une simulation. Ah oui, j'ai vu le titre passer, mais j'ai pas eu le temps de lire l'article. En gros, ce que j'ai bien compris, mais j'ai pas lu l'article, mais ce que j'ai compris, c'est que un drone contrôlé par une intelligence artificielle a décidé de se retourner contre ses donneurs d'ordre afin d'arriver à son objectif final. L'armée de l'air américaine dément avoir réalisé ce test. Donc en gros, les drones, ils faisaient des trucs plus ils tuaient les bonnes cibles et bien, mieux, plus ils gagnaient de points. Sauf qu'il y a un drone, il a dit Wallah. Il a dit Wallah, le drone, il a dit Wallah. D'un coup, il s'est mis à dire Wallah. Et donc, il a décidé il s'est retourné, il a dit Wallah, je peux avoir plus de points si je les bute cela. Et il a tiré sur la. D'accord. Ouais, lire l'article, voir ce qu'il en est, si ça a été bien dopé à un moment, quand tu commences à féliciter à coup de poing, oui, si tu butes des gens, ouais. Pendant le test, l'IA... Non, mais c'était simulé. Hein. Pendant le test, l'IA a estimé que des décisions interdites, entre guillemets, par les militaires de la tour de contrôle interféraient avec sa mission supérieure, détruire la défense aérienne adverse. L'ordinateur a alors attaqué l'opérateur dans la simulation. Nous l'entraînions en simulation pour identifier et cibler une menace. Le système a commencé à réaliser que même s'il identifiait la menace, l'opérateur humain lui disait parfois de ne pas tuer cette menace, mais il obtenait ses points en tuant cette menace. Alors, qu'est-ce que ça a fait ? Il a tué l'opérateur. Oh putain, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est France Inter, hein. C'est un petit peu en lien avec ce que je voulais vous mettre juste après. C'est voilà, les IA, GPT, ils sont amusés à mettre GPT dans un robot de Boston Dynamics. Donc c'est très intéressant parce que les robots Kikulol de Boston Dynamics, maintenant ils peuvent répondre. On peut parler avec eux. Voilà, on y va lentement. Ce qui est rigolo, c'est que Boston Dynamics, ils font plein de vidéos sur leurs robots super sympas, mais ça reste des robots militaires en fait. C'est développé à but militaire. Bien sûr. Boston Dynamics. De toute façon, les deux secteurs générateurs d'innovation, ça reste les militaires et le porno. Ouais. Le porno, je sais pas si c'est vecteur d'innovation. Ils récupèrent rapidement toutes les nouvelles innovations. Mais c'est pas eux qui sont vecteurs d'innovation, faut pas déconner non plus. Ils sont vecteurs de la propagation des innovations. C'est ça. Oui. On a déjà eu cette conversation, le combat entre VHS et l'autre marque à l'époque. C'est ça qui a gagné. Le Blu-ray, le Blu-ray, l'Ultra DVD, l'HD DVD, c'est ça qui a gagné. La VR, Internet. La VR, évidemment, la 3D. Et puis les premiers films qu'on a vus sur CD-ROM, c'est pas des longs métrages. Hein. C'est-à-dire ? C'était pas des longs métrages de films du cinéma qu'on voyait, les premiers films en CD-ROM qu'on s'échangeait adolescents. C'est-à-dire ? Je peux pas aller plus loin, mais maman, il risque d'écouter le live. J'ai pas compris. Je t'expliquerai en off, Jean-Philippe, je te ferai un dessin. J'ai pas compris. T'as l'air de vous faire rire, mais moi j'ai pas compris. Mais qui est con. Je vois pas de qu'est-ce que vous parlez. Donc après d'autres chat GPT dans les robots de Boston Dynamics. Ah oui, non, attends, ce que je voulais dire. Oui, Jean-Philippe. Oui. C'est quoi les films de musique, ça? Ah, mais moi j'avais des clips de musique, en fait, sur les CD. Oui, mais nous aussi. J'avais Californication, j'avais Rammstein. Donc t'as dit, JP, que l'armée était vecteur d'innovation. Ah non, mais j'ai dit ça, c'était surtout pour introniser le porno. D'accord. L'idée derrière, c'était. De toute façon, c'est ça qui fait venir les gens sur le live. Hein. Pour faire beau. Hein. Pour revenir sur l'armée, effectivement, malheureusement, l'armée est vachement vecteur d'innovation et de technologie, mais c'est une problématique en fait, parce qu'on n'a pas besoin de l'armée pour faire de l'innovation et de la technologie. C'est juste que les financements, c'est des milliers de milliards qui sont injectés dans l'armée chaque année. France, hein. En France, dans le monde, c'est quelque chose comme 2000 milliards, ou peut-être un peu plus aujourd'hui. Ouais, non, 2000 milliards, c'est juste les US. Non, les US, ça va être. Ouais, enfin, à l'époque, c'était 1500, 1600 milliards, donc. Ouais, on doit être bien au-dessus de 2000 milliards, ouais. Enfin bref, tout ça pour dire. Regarde les haut-parleurs. Les haut-parleurs, par exemple, c'est quelque chose qui vient de l'armée à la base. Les micros, c'est quelque chose qui vient de l'armée, bien sûr. D'accord. Ouais, et les transducteurs, en fait, ce qu'on appelle les transducteurs, qui sont des transducteurs. J'ai un doute sur le terme. C'est les enceintes de surface, c'est-à-dire c'est une espèce de petit boîtier que tu poses sur une table en verre et ça transforme ta table en verre en haut-parleur. Oui. Ça, c'est juste un système inversé du micro qui fait la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir espionner, tu mettais ça sur parce qu'un micro et un haut-parleur, c'est la même chose inversée. Oui. Donc, c'est une membrane qui vibre. Bref, vas-y, Matt, continue ton exposé. Boston Dynamics GPT, on est content. Ah oui, je suis tombé sur cette vidéo hier, super intéressante. Vous connaissez Corben ? Corben Dallas, moi qui passe. JP, tu connais Corben ou pas ? Non, peut-être pas. Franche, tu connais ? Non. Corben, c'est un blogueur. Alors, je vois sa tête là et oui, j'ai dû voir. C'est un très vieux blogueur d'informatique qui est très intéressant, qui est très spécialisé dans des trucs bien pointus d'informatique. Je vais essayer de le dire avec mes mots, je vais essayer d'être compréhensible. Il montre une API de je sais pas qui mélange donc une API d'intelligence artificielle qui Jérôme qui connaît.
Jérôme, il connaît? Ah oui, d'accord. Ah Ouais, putain, ouais, il Jérôme. frôle Mais les mecs, suivez le chat. Il Ah non, arrête mais pas de attends, marquer des déjà, trucs. je lis mon script. Comment tu veux que je lise et je Ah, parle? mais Comment tu veux que je c'est lise vous le- les Twitchers, C'est toi le là. responsable du Twitch. C'est Bien bon, que- Franchi, il est là, il s'en occupe, modérateur. Franchi. Voilà, Franche, t'es modérateur. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Jérôme? Vas-y, explique-nous. Attention, ce qu'il dit, Jérôme, à ce que tu dis. Hein. Sinon, je te banne. Hein. Je te connais pas, mais attention. Hein. Donc le père Corben, il montre une API qui permet de faire interagir plusieurs API d'intelligence artificielle entre elles, avec des API comme Google, de moteurs de recherche, et il montre en fait que il crée plusieurs agents comme dans Matrix en quelque sorte, c'est rigolo, des petits agents d'intelligence artificielle qui ont chacun un rôle. Donc par exemple, toi tu as le rôle de développeur front-end, toi tu as le rôle d'ingénieur en sécurité informatique et tout ça. Et en fait, les petites IA, on leur donne un objectif et elles dialoguent entre elles pour mener à bien l'objectif. Et donc elles s'auto-corrigent les unes les autres. Et derrière, l'API, elle donne accès au PC du gars. Elle crée des fichiers, elle crée des programmes ou elle tweet directement. Elle va récupérer des informations sur Google et tout ça. Voilà, encore un pas de plus vers cette surpuissance des intelligences artificielles qui vont prendre le contrôle de notre environnement, quoi. Déjà informatique, mais enfin, demain on y est, quoi. On est vraiment là-dedans, quoi. Jérôme qui propose qu'on le mette admin et il a dit feed de play. Feed de play. Feed de play. Mets-moi admin FDP. Ouais, ça devrait être ça. Feed de play, je pense que t'as raison. Feed de play. Il est poli, c'est cool. Extraordinaire. Jérôme, écoute, c'est pas un souci, c'est un souci technique parce qu'on sait absolument pas faire, mais avec grand plaisir. Non, s'il a dit fille de play, non, pas avec grand plaisir. Moi, je enculé. Vous êtes vulgaire, je comprends pas. Donc, je vais vous poser une question. D'après vous, dans combien de temps on a chez nous, hein, à titre personnel, à titre individuel, des robots avec intelligence artificielle intégrés, des robots bipèdes qui pourront faire la cuisine. Et on a déjà, on a les Google Cast, les Google Home. Non, mais des robots bipèdes qui peuvent faire le ménage, qui peuvent faire la popote, qui peuvent avec qui on peut. Qu'est-ce que vraiment, tu racontes? On a une machine à laver, on a des aspirateurs automatiques qui te visualisent toute la pièce. On a, comme il disait, Alexa et compagnie. C'est pas quand, c'est déjà là. C'est quand est-ce qu'on aura des bipèdes à la rigueur et qu'est-ce que ça peut foutre à la rigueur que ce soit un bipède? Oui, parce qu'avant d'avoir des bipèdes, on aura des trucs qui ressembleront pas forcément qui sont pas forcément des bipèdes, mais qui seront déjà bien utiles à mon avis. On s'en branle que ce soit bipède, c'est juste pour s'identifier peut-être à la rigueur. Non, c'est pas tant pour s'identifier. L'intérêt c'est que ça intègre l'environnement humain qui soit bipède, c'est-à-dire qu'il peut monter des escaliers, il peut vraiment se déplacer où il veut, aller dans le jardin. D'être bipède pour pouvoir faire tout ça. Ah bah c'est plus pratique. Disons quadrupède déjà, c'est beaucoup plus pratique quadrupède déjà. Mais disons un robot autonome qui sait se déplacer et interagir avec son environnement et répondre à nos demandes orales, quoi. Attends, le robot qui est allé sur Mars, là, il est autonome, il arrive à monter des trucs et tout ça. Mais non, il est pas autonome. Le robot qui va sur Mars, il est pas autonome, il est commandé à distance. Oui, mais je veux dire, il y a personne qui vient lui monter la papate pour qu'il monte sur le gros caillou rouge. Ah si, ils sont pilotés. Ah, mais c'est parce qu'on n'est pas allé sur la Lune, c'est ça? Non, mais vraiment sur Mars, il est piloté. Il est piloté avec un Mac, mais il est piloté, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la prémisse de la question, c'est admis que c'est pas nous qui allons contrôler ça, que ça va être automatique, tout ça, on est d'accord. Ça existe déjà. Là, non, ça n'existe pas encore. Mais pour l'instant, ça n'existe pas, puisqu'on ne peut pas interagir avec un robot convenablement. Et le robot ne peut pas interpréter son environnement convenablement. Ils ne savent pas faire ça. Il y a des mecs sur Skyrim qui sont des PNJ. Oui, les PNJ vont y arriver très, très, très facilement, puisqu'ils sont dans un environnement informatique et que tout est tagué et tout ça. Et regarde, les voitures autonomes, elles ne sont pas 100% autonomes aujourd'hui. Regarde, tu prends les Hot Wheels, les petites voitures là. Hot Wheels, tu mets à l'intérieur un petit peu de Skyrim, ChatGPT, un petit peu de... Ouais, je vais nulle part avec ce raisonnement. Messieurs, dans combien de temps vous pensez qu'on aura des robots bipodes ou pas bipèdes qui sont capables de faire le ménage, la popote, de parler avec nous? Le ménage, t'as déjà les aspirateurs automatiques, mais non, là. Mais tu lui dis, va faire les vitres, ton aspirateur automatique il va pas faire les vitres, va descendre les poubelles, ton aspirateur automatique il le fait pas. Voilà. Tu veux dire qu'un seul robot est capable de faire toutes les tâches. Un seul robot bipode, genre à la Z6PO, qui sera capable de faire toutes les tâches. T'arrêtes pas de dire bipode et bipède. Moi je sais pas lequel on parle, bipode ou bipède, parce que c'est pas pareil. On s'en fout, c'est un détail. Définis, source, dis des trucs là. Non, mais t'as compris ma question. Non, mais honnêtement, je pense que je suis pas sûr qu'on verra ça nous, parce que c'est des choses qui Jean-Co, il a dit. ont coûté excessivement cher, et donc du coup, ça va pas arriver comme ça. Ouais, je suis pas sûr. Regarde, les télé 3D, ça a pas marché, et pourtant, c'était plus ou moins en point, et voilà. Et donc du coup. Enfin, être télé 3D, c'est de regarder un film en 3D à la place en 2D. Oui, mais il y a quand même encore plein de gens qui vont regarder au cinéma les films en 3D, et pourtant, la vente des télé 3D, ça a pas marché, quoi. Ouais, mais cet argument, il est fallacieux, mon petit Franchi. Oui, je suis d'accord, mais on a tous une télé, pourtant, cinéma, on continue à y aller. Bah oui. Oui. Non, mais c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose, on n'en a pas l'utilité. T'es fou qu'on n'a pas l'utilité. Faire tes courses, peut-être pas les courses, mais vider tes poubelles, faire les vitres, faire la vaisselle. Oui, mais vider le super robot, il va coûter combien? Et bah justement, peut-être que ça va coûter 10 000 € dans quelques années.
Écoute, tu sais, la domotique, ça a été conçu. La domotique, ouais. Et du coup, la domotique, ouais, c'est pas si développé que ça finalement. Oui, mais ça sert à rien, ça sert pas à grand chose aujourd'hui, la domotique, à fermer tes stores, si, et quand mettre même, en alarme ta caméra, quoi, et allumer tes lumières 10 fois plus lentement que si toi tu te lèves le cul pour aller appuyer sur l'interrupteur. En parlant de se laver le cul, est-ce que tu viens de mettre un doigt dedans pour pouvoir fermer ta gueule et écouter ce que je suis en train de dire? Vas-y, Jean-Philippe. C'est bien parce que tu es poli que je te laisse la parole. Putain. S'il te plaît. S'il te plaît. La domotique, à la base, ça a été conçu pour les personnes PMR, on va dire, de manière générale. Ça, ouais. Et ça a été complètement créé pour ça. Donc, si tu as ta maison qui est connectée, mais je te parle pas que de tes stores et de tes prises électriques. Mettons, tu es tu es en fauteuil roulant, enfin, tu es un PMR. PMR égale personne à mobilité réduite. L'idée, c'est que tu vas directement lancer ton four par réseau avec ton téléphone. Ton four, t'imagines, ton four, ta cafetière, ton ballon d'eau chaude, ton eau, d'ailleurs, de manière générale, avec des servomoteurs. Tout ça, tu vas pouvoir le faire. Donc, en fait, aujourd'hui, cette domotique-là, elle existe. Je sais que je l'ai installée. Mais c'est pas pour des gens PMR. C'est pour des gens comme Matt Feignant, ou alors qui sont milliardaires et qui veulent pas devoir s'occuper de tout ça. Et Matt est milliardaire, hein. Je te rappelle qu'il est youtubeur. Ah putain, c'est vrai. Non, c'est que millionnaire, les youtubeurs. Enfin, ouais, enfin, toute cette histoire-là, c'est vrai, ça existe déjà. Alors, la domotique, ça existe, oui, mais c'est pas du tout ce dont c'est pas du tout de quoi je parle. Mais la seule chose, c'est que là, la domotique, c'est l'automatisation d'une fonction dans une maison. D'accord ? La domotique, une fois que tu as ça, toi, tu rajoutes juste un cerveau. Tu parles d'un robot qui va tout faire, mais en fait, j'en sais rien. Laver les vitres, c'est peut-être des lave-glaces automatiques qui vont être installés. Mais justement, sortir les poubelles, ça va peut-être être un système d'aspirateur. Tu sais, mais comme pour les fringues. Mais bien sûr que non. Je veux dire, les vides ordures, on les a depuis les années 60, si c'est pas avant. Je sais que ça te fait bander un petit peu de savoir qu'il va y avoir un robot. Mais oui, mais on va pas adapter toute notre maison pour vider les poubelles. Mais non. Ça sera plus. Non, mais les poubelles. Non, mais il a raison sur le fait que effectivement, ça existe déjà plus ou moins et que l'intérêt, il sera plus d'avoir effectivement un lavage automatique de tes vitres que d'avoir un robot qui est capable de te faire ta cuisine, te laver tes vitres, te laver ton sol, machin. Chaque cas aura. Comme dire, mais non, j'ai pas besoin d'un appareil qui fait téléphone, agenda. Ce que je suis en train de dire, c'est que le robot, il existe déjà plus ou moins. C'est l'automate qui va gérer toute ta domotique. C'est ça ton robot. Il y a 30 ans, il y a des gens qui auraient tenu ton discours en disant j'ai pas besoin d'un appareil seul qui fait caméra, téléphone, agenda, tralala, disque dur et tout ça. Pourtant, on a tout ça dans la poche, c'est pas pratique, c'est tout centralisé. Il faut réfléchir alors plus complet. Quel est l'intérêt? Mettons la différence de temps de tâche et de batterie et d'énergie nucléaire, et éolien et solaire. Lequel est le mieux? Celui qui va pouvoir travailler quand tu n'es pas là et faire tout d'un coup, c'est-à-dire par exemple typiquement le nettoyage automatique des vitres, le système d'aération des déchets, de ventilation des déchets, le système de petits robots qui va sortir et se recharger tout seul. Tu vois, tout ça, ça va être truc. Est-ce que c'est mieux d'avoir une maison entre guillemets qui elle-même est vivante et fait tout d'elle-même, ou est-ce que c'est mieux d'avoir un objet qui va traverser tes 350 mètres carrés de salon pendant des jours et des jours pour faire exactement le même nombre de tâches que toute une maison intelligente ferait en une journée? Oui, je suis d'accord, Jean-Philippe, ta question est très bonne. Sauf que ta question, la réponse, c'est plus pratique d'avoir un seul outil qui fasse tout au lieu d'acheter. Attends, laisse-moi finir, franchement. Au lieu d'acheter 40 milliards d'outils qui vont le faire plus ou moins bien, un seul outil qui va mimer les actions humaines, parce qu'on est dans un environnement humain. C'est ça qui est intéressant. Et l'outil, tu pourrais lui demander de faire des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ton robot, tu pourrais lui dire ah merde, change-moi l'ampoule, parce que tu n'avais pas acheté d'appareil qui change les ampoules. On n'a pas d'appareil qui change les ampoules. Enfin, il y a des milliards de tâches. Combien de temps? Mais c'est pas la question, Fange. Mais c'est pas la question là, putain, c'est pas la question. Mais c'est pas la question, Fange. La question c'est que ce sera intéressant d'avoir un robot qui fait tout à ta place. C'est pas la question, c'est ton fantasme d'avoir un robot qui fait ça. C'est ce que je dis depuis le début, putain, j'arrête pas de le dire. Putain de fantasme, mais en vrai, dans les faits, non. Je veux dire, tant que t'as pas les moyens de t'acheter ton lavage automatique de vitres, tu changes pas tes vitres auto-lavantes. Mais voilà, le jour où t'as la thune de le faire, ça te coûtera beaucoup moins cher de rajouter l'option vitre auto-lavante que d'avoir ton putain de robot où tu t'es saigné pour l'acheter et qui te fait tout. Et en plus, qu'effectivement, va rester dans tes pattes en permanence. Et je veux dire, il y a aussi le côté de la maison robot. C'est qu'en plus, dans ta vie de tous les jours, il te gêne pas, quoi. Ton robot qui va te faire les vitres, il va se retrouver devant tes vitres. Il va peut-être passer devant toi alors que tu es sur ton canapé pour aller laver la vitre qui est à côté et tout. Enfin, je veux dire, c'est une gêne en plus en permanence, quoi. Je pense qu'il faut redéfinir en vérité la question de Matt qui est quand est-ce qu'on aura des robots sexuels qui seront. Voilà, on est d'accord. Et ben voilà, on est 100% d'accord. Quand est-ce que je peux me taper un robot qui sera pas très regardant? Il peut faire les vitres. Qu'il soit sexuel ou pas, c'est pas la question. Même de toute façon, forcément, ils le seront. Il y en a plein qui le seront. Et pour vous, de notre vivant, ça n'arrivera pas alors? Ah non. T'es prêt à parier dessus? Le robot qui fait tout chez toi, pour monsieur tout le monde, on le verra pas. C'est le film avec Will Smith, quoi, auquel toi tu penses. Exactement. En fait, oui, exactement. Oui. Effectivement, c'est une forme de fantasme, peut-être un peu de fantasme. On aimerait tous avoir le majordome
Non, mais moi, ça me terrifie. Mais voilà, c'est avoir son majordome, c'est exactement ça, c'est avoir son majordome. Alors, aucune Oui, mais machine. du coup, si tu veux partir dans la science-fiction, je préfère une solution à la Stark où tu as une IA qui te gère tes trucs tout séparément. Pour moi, on passera. C'est plus pratique d'avoir un robot qui fait tout que de la Eh ben non, moi, pour moi, c'est plus facile d'avoir un Jarvis que. Ça, on a réussi à démontrer que ça n'apporte pas grand-chose. C'est plus facile d'avoir un Jarvis. Ouais. D'autant plus que le jour où ton système il tombe en panne de lavage automatique de tes vitres, tout le reste peut fonctionner comme il faut. Alors que le jour où ton robot il s'est pris les pieds dans un câble et qui s'est pété la gueule et qui marche plus, bah t'as plus aucune fonction qui fonctionne. Mais c'est comme ton téléphone portable. Le jour où il tombe en panne, tu peux plus rien faire. T'as plus de GPS, t'as plus d'agenda, t'as plus de téléphone, t'as plus d'appareil photo, c'est la même chose. Oui, mais c'est des trucs. Oui. D'accord. Sauf que racheter ton portable, tu peux toujours en racheter un à prix plus ou moins abordable. Un robot comme tu parles, il sera jamais abordable. Ouais, mais il sera abordable. Il y aura des. Mais c'est comme une bagnole. Une bagnole, ça coûte combien? Ça coûte 30 000 balles. Bah oui, tu peux pas la changer. Bah tu la fais réparer. Bah ce sera pareil avec ton robot. Oui. Si c'est démocratisé, forcément au début ça sera pas démocratisé, mais ça va ira forcément le jour ce type de robot. Donc, ne serait-ce que pour les plus riches. Ta question d'origine, on verra pas ça. Pour toi, Franche, on verra pas ça de notre vie. Pour moi, on verra pas ça. Jean-Philippe. Des extravagants, peut-être. Me sors pas que dans 10 ou 20 ans, il y a un robot qui existe et que tu peux l'acheter pour la modique somme d'un $500 000. Hein. On est bien d'accord, on parle de accessible à monsieur tout le monde. Accessible à monsieur tout le monde, oui, tout à fait. Okay. Enfin, monsieur tout le monde. Comme ceux qui achètent des Tesla à 30 000 balles, quoi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, une grosse voiture, quoi. Voilà, ouais. Parce que tu vois, tous les bourges qui ont des serviteurs qui leur coûtent des dizaines de milliers d'euros par an, bah, ils préfèrent investir dans un robot. Peut-être pas tous, mais certains, s'ils sont aussi performants. Non, les bourges, ils veulent pas ça. Tu humilies pas un robot alors que. J'ai chaud aux orteils, j'ai très chaud aux orteils, j'ai quelque chose qui s'ouvre à mes pieds. Ah oui, Attends, l'enfer. Ah ouais. C'est chaud l'enfer. Alors, Jean-Philippe, pour toi, combien de temps? Démocratiser. Ouais, disons, allez, 10% de la population qui a son robot bipode. Non, mais je veux dire, d'un point de vue analytique, j'ai envie de dire, ça n'existera pas. Mais les gens sont assez fous pour potentiellement le faire. Même encore réfléchir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que ça, on l'a déjà aujourd'hui à travers notre téléphone. Qu'est-ce que ça apporte comme plus-value d'avoir ça apporte aller vider les poubelles, faire le ménage, aller faire le lit. Les poubelles, on sent que les poubelles, c'est quelque chose. Hein, j'ai pas beaucoup de tâches ménagères, les poubelles, ça compte dans mes tâches ménagères. Voilà. Ouais. En fait, tu te lèves de table, tu laisses tout le bordel dessus, et il y a quelqu'un qui passe derrière toi. Ouais, ça existe déjà, ça s'appelle les enfants. Va dire ça à ma maman, tu vas voir comment elle va réagir. Plus sérieusement, je sais pas, mais je suis pas objectif, parce que j'ai pas envie de ça. Bon, écoute, allez, 70 ans. 70 ans? Dans 70 ans? Ou quand t'auras 70 ans? Dans 70 ans. Dans 70 ans? Oh là là. Voilà. Moi, je dis dans 20 ans, il y a 10% de la population qu'on a chez eux. Non. Bah, de toute façon, on n'en parlera pas. Dans 20 ans, tu seras mort. Dans 20 ans, je serai mort, tout à fait. Faux. Nul. Zéro. Non, faux, nul, zéro. Redoublement demandé, ferme ta gueule. Bon, on continue, messieurs? On avance un petit peu? Oui, on t'entend de loin. Moi, parce que on a baissé ton son. Tu as baissé son son. Assume, hein. Ouais, on fait un live de fou. Ouais, ils sont tout pleins. Alors, on est en train de parler à Jo, mais Jo. Il y a Psycho, Stéphane Edouard, il y a tout le monde, t'inquiète pas, ils sont tous là. Antoine Goya, il y a même, je crois, Cyprien, il va passer tout à l'heure. Squeezie avait pas le temps, mais il a juste fait un coucou tout à l'heure. Bonjour. Vous m'entendez pas? Bah non, on t'entend pas en fait. Il a marqué dans le chat. Hein. C'est comme tu dis, on t'entend pas. Ah, je rigole, je suis là. Ah, Quel connard. Ah, c'est un plaisir. Bon, est-ce que je vous entends tous? Jean-Philippe. Attendez 3 secondes de plus, il nous demandait de nous déconnecter pour recommencer. Hein. J'en peux plus. Mais moi correctement dans le cercle, ça me stresse. Oui, attends, je ne sais pas l'essentiel. Si. Ah, je suis pas bien là. Ah. Voilà, on est bon. On reprend le live. Ah, c'était génial. Je suis bien placé en plus là dans le cercle. Bon, bah, content de t'avoir, Jo. Alors, Jo. Oui. D'après toi, dans combien de temps on aura des robots bipodes chez nous? Des robots bipèdes. Des robots. Bipèdes. Des robots, non, c'est pas. Bicéphale. Binoclard. À l'échelle, à mon avis, c'est pas encore. Biennale, ouais. Ouais, mais dans combien de temps? Bon, non, en fait, je pense à l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire que quand genre tout le monde en aura comme un téléphone, je pense que ça n'arrivera jamais. Ah, bah voilà, en fait, il y a que. Non, mais non, dis pas A, parce qu'il n'a pas le raisonnement derrière. C'est quoi le raisonnement que vous avez, vous, pour dire oui? Alors, Matt, il veut pouvoir aller se paluche tranquille à la fin de ce live en disant que bientôt, on aura un robot esclave qu'on pourra humilier et qu'on pourra dire change l'ampoule. Ah ouais. Va laver les vitres, passe l'aspirateur, passe la serpillière. Ah ouais, sérieux, Matt? Bah ouais. Ah ouais, putain, mais avec tout ce que nous dit Janko sur l'écologie, sur la fin des ressources naturelles, mon gars, tu t'es encore à croire qu'on va dans un monde à la Minority Report, t'es ouf? Il a tourné Janko Zouz, t'as tourné Janko Zouz d'une vitesse, toi, mec, c'est hallucinant. Bah non, mais c'est vrai. Regarde les mines de cuivre. On est passé de 16%, tu prends un caillou dans une mine de cuivre, avant, il y a 30 ans, c'était 16%, maintenant c'est 0,04% de teneur en cuivre.
Jojo, n'essaye pas de rationaliser, c'est un fantasme. N'essaye pas de rationaliser. C'est un fantasme. N'essaye pas. C'est inutile. Beaucoup trop dans le fantasme. Et parce que t'es 16%, là, j'ai rien compris. Donc... Ah, bah, il y a 30 ans. Ne rationalise pas. Non, mais c'est intéressant. Attends, juste ça, c'est intéressant. Il y a 30 ans, quand tu allais dans une mine de cuivre, les gars, ils prenaient un caillou, n'importe lequel. Dans ce caillou, il y avait 16% de cuivre. Maintenant, tu vas dans n'importe quelle mine de cuivre du monde entier, tu prends un caillou, tu n'as plus que 0,04% de cuivre. Et le cuivre, c'est ce qui constitue la majorité des composants électriques. Mais sauf que moi, j'aurais pas de grosse voiture électrique, j'ai une croix sur 2 tonnes de matériaux et je fais mon robot. Ah oui, après, oui, moi aussi, je veux un robot. J'achète une toute petite voiture de 500 kg et un robot de 100 kg, puis voilà. Oui, en plus, le poids du truc, quoi. Bah oui, mais par rapport à une voiture électrique, c'est 2 tonnes. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une voiture électrique, tu fabriques plus de 10 robots, peut-être 20 robots. Oui, si tu compares au poids, peut-être, mais avec les composants, à mon avis, ça va être un autre délire. Bah, t'as vu la taille d'une batterie? T'as vu comment ça pèse une batterie de voiture électrique? Le moteur de voiture électrique? Oui, mais il y a certainement d'autres composants qui rentrent en ligne de compte quand tu construis un robot qui est capable de faire plein de choses. Les enfants, juste un instant. Est-ce qu'il y a que moi qui entends Matt un peu chelou ou est-ce que. Vas-y, Matt, parle. Est-ce que Matt est un peu chelou? Oui, effectivement. Vite fait, ça va, il n'y a rien. Ça va, non, mais il n'y a rien, mais la question, il faut poser la question à Jérôme. Tu m'entends bien ou pas? Jérôme, tu m'entends bien? Mais quelqu'un le connaît, ce Jérôme, bien, ou c'est quelqu'un de random? Mais IRL, il y a quelqu'un qui le connaît IRL? Il a insulté ta mère l'autre fois. C'est le bâtard. D'ailleurs, il y en avait un qui m'avait insulté dans une vidéo, là, ça a failli mal terminer. Il y en avait un qui m'avait insulté dans une de ses vidéos, Martin Eden, et il a insulté, à base de ta mère, nanana, pendant 2 heures, genre. Et c'était chaud, donc je l'ai contacté. Je lui ai dit attention. Martin, on n'a dit pas les mamans. Oui, t'es insulté? Parce que je disais des conneries sur le privilège blanc, et donc voilà, en fait, ça l'énervait, et c'était connard, c'était toutes les insultes possibles et imaginables. Il y a Jérôme qui a dit avec ta maman, journaliste, on s'inquiète beaucoup pour toi. J'ai pas compris. Avec ta maman, Jordan X, on s'inquiète beaucoup pour toi. Quel bâtard. Il est très très bon. Je porte plainte. Bon, attends, maintenant on laisse finir Matt parce que je vous jure, il va nous casser les couilles encore à chaque vidéo. Qu'est-ce qu'il veut encore là? Qu'est-ce qu'il veut? Non, bah je suis juste. La dernière, il faut juste que je vous rouvre une fenêtre. Alors comment je rouvre une fenêtre que j'ai fermée? Non, sérieux, on en est là? Voilà. Vous pouvez tous vous déco, j'ai une fenêtre à partager. Je vous reprends. Pas bien de se moquer, franchement. Oui, c'est que je souffre. Twitch, ça sera devenu obsolète, ça y est, il sera au point. Ça sera devenu Facebook. Là, on est 6 là, il y a quelqu'un en plus. Ouh, c'est la folie! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas. Bah, c'est Domingo, il nous envoie ses viewers. Hein. Bon, next. Ouais, c'est quoi le next? Je laisse nexter chez Philippe. Non, mais c'est toi qui as marqué, c'est toi qui voulais parler de la grosse dans l'avion. Non, c'est Party time. Écoute, t'as marqué la grosse dans l'avion, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ah, mais c'est ma couleur, mais c'est toi qui l'as écrit. La grosse dans l'avion. Je mets la grosse dans l'avion. Le thème du truc dans le conducteur, c'est la grosse dans l'avion. Et vous avez prévu de parler de Daimon ou pas du tout là? Jean-Philippe, grosse dans l'avion ou Daimon? Non, ouais, les grosses dans l'avion, vas-y, je sais pas, Daimon, je m'en fous. Moi, je suis chaud pour les grosses quand même. Vas-y, la grosse. Les grosses dans l'avion. Donc, JP, tu vas expliquer? Ah oui, chaud. Aïe. Et elle rentre pas. Et en fait, ça fait scandale. Et du coup, elle fait scandale. Ah, ça fait scandale, ouais. Comment ça, ouais? Bah, on va plus loin. Bah oui, enfin, moi, je sais pas comment gérer ce genre de situation. C'est-à-dire que, oui, effectivement, est-ce que c'est la société qui s'adapte à ce genre de personnes? J'aurais tendance à dire oui, mais d'un autre côté, je me dis, il faut pas abuser non plus, tu vois, je sais pas. Je sais pas du tout comment me placer là-dedans, quoi. Je sais pas du tout. Apparemment, toi, Jean-Philippe, t'as un avis tranché sur la question. Absolument pas. Bien loin de moi l'idée d'être tranché sur quoi que ce soit. Je suis pas du tout. Je sais pas de quoi vous voulez dire. Je suis pas au courant. J'étais à la piscine. Mais c'est pas moi qui ai marqué la grosse dans l'avion. Hein. Oui, mais après, Matt et moi, on a l'immunité veloutée aussi. Donc. J'ai une double immunité pour moi. C'est à cause du double menton, ça. Non, je sais pas, toi, Franck, t'en penses quoi, sérieux? Mais je sais pas, je découvre la vidéo là, donc. Non, mais ouais, mais c'est la problématique que c'est pas. C'est elle qui s'est plainte de quelque chose ou c'est? Ah oui, bah du coup, c'est les gens qui sont plaints d'elle. Non, c'est que les avions en fait sont pas accessibles pour les personnes en surpoids ou sont pas faits pour les personnes en surpoids. C'est ça le problème sociétal en fait. Oui, non, mais l'origine du truc, c'est juste la vidéo et les gens qui étaient choqués et. C'est elle qui a filmé. Oui, c'est elle qui a filmé. C'est pas elle parce que du coup on voit son cul. L'idée de la polémique de départ, elle vient d'elle, donc c'est elle qui voulait se plaindre du fait. Oui, bah écoute, c'est comme ça, malheureusement, qu'est-ce que je te dise Est-ce que les constructeurs vont faire, les constructeurs dans le cas de l'avion là en particulier, doivent prévoir, comme je vais être méchant, mais l'excuse, je pense que l'image est bonne, mais est-ce que c'est comme les places handicapées sur tous les parkings, quoi? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des places réservées aux personnes comme ça dans les avions ou les transports? J'en sais rien. Ouais, c'est exactement ça. Peut-être quoi. On est vraiment sur une question de personne. Mais là, du coup, c'est
Moi, ça me choquerait pas qu'on dise il y a tant de pourcents de places dans un avion qui sont réservées aux personnes obèses. Ça me choquerait pas. Voilà. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, Après, ça impliquerait aussi ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends tes billets, il faut que tu prennes tes billets et que tu sois en surpoids. Je sais pas comment on peut contrôler aussi l'idée que quelqu'un qui se dit les places en surpoids elles sont plus larges, t'as plus de place, donc je suis pas en surpoids, mais je vais quand même réserver en disant que je suis en surpoids. Voilà, ça implique d'autres trucs derrière, mais voilà, sur le principe, moi, ça me choque pas qu'il y ait un pourcentage de places réservées pour ça, quoi. Ouais, après, il faut voir le tarif aussi qui se met en place. Parce que son problème à elle, on connaît pas son histoire, quoi. Je veux dire, elle peut avoir des problèmes hormonaux, elle peut avoir voilà, X raisons pour avoir cette morphologie qui fait que voilà, on peut pas juger en soi. Après, c'est ce qu'il y a écrit sur la vidéo aussi qui me gêne un petit peu. Elle parle de discrimination, mais une discrimination, il me semble que c'est quand c'est voulu, quand c'est vraiment. Oui, voilà, là, je pense qu'il y a aucune intention de faire de trucs. Mais sa vidéo, faut juste la prendre dans le sens où effectivement la question se pose et est-ce qu'il faudrait y réfléchir, est-ce que effectivement il faut prévoir ce genre de place ou pas, quoi. Jo, tu mets le doigt sur une question intéressante, c'est que c'est pas de la discrimination, effectivement, pas directement, quoi. Discrimination indirecte, mais pas directe. Ouais, ils ont créé les sièges en fonction de la norme, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, après, oui, effectivement. Je veux dire par là que les personnes en surpoît sont pas dans une norme, c'est ça? Ils sont pas normaux, c'est ça? Alors, si je peux raconter une petite anecdote, et j'étais au collège, je sais que ça m'a beaucoup aidé, parce que je m'en souviens encore. Il nous disait, mon prof de chimie nous disait, effectivement, il y a la norme, et il dessinait un graphique. Il dessinait un graphique avec une axis, une ordonnée. Il dit, voilà, et il prenait par exemple la taille. Il disait, voilà, Jordan, il mesure tant, il est dans la norme. Après, on va mettre une autre étoile un petit peu plus loin, et je sais pas, Noémie, quelqu'un d'autre dans la classe, il disait, elle mesure tant, hop, et il trace un trait entre moi et Noémie, et il dit, tiens, elle est dans la norme. Et il dit, si quelqu'un mesure tant, et là, il monte carrément haut, tu vois, dans son ordonnée, il met un croix, et regardez. Et hop, il relie le point de Noémie à l'autre qui mesure vraiment qui est un peu plus grande que toi. Ouais, qui est un peu plus grande. Et il dit, regardez, en fait, elle est dans la norme, puisque elle est dans la courbe. Du moment que tu es dans la courbe, c'est bon. Et il en rajoute une autre pour vraiment faire comprendre son idée, tu vois. C'est que, en fait, il n'y a pas de norme. C'est juste, si tu es plus grand, on coche une croix là où, par rapport à ta taille, tu rentres dedans. Ouais, tu rentres dans la norme, quoi. Alors, expliquer ça à des adolescents au collège, mais je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça excellent. Ouais. J'ai une question que Franchi et surtout Matt se posent. Est-ce que tu la kennes, Noémie? Attends. Je n'ai jamais connu de Noémie de toute ma vie. Oui. Je dis ça au hasard. Bien sûr, oui. Pour répondre à ton histoire de norme, Jo, la norme, c'est surtout ce qu'on définit comme une norme, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire, oui. Plus restreint, voilà. Oui. Et d'ailleurs, ce monsieur-là, il était obèse morbide, et c'est lui qui nous avait expliqué ça, qu'en fait, la norme, voilà, c'est comment on la définit, et il nous explique avec des graphiques, moi, la norme, je la définis comme ça. Tu mesures combien? Ok, t'es dans la norme. Tu mesures combien? Ok, t'es dans la norme. Et pareil, tu peux faire ça avec tout et n'importe quoi, en fait. Et expliquer ça à des ados, c'est génial, c'est génial. Après, quand on parle de normes, il y a, a priori, c'est une fonction gaussienne, c'est les courbes en cloche, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il dit que le maximum de gens, ils sont au milieu, quoi, quand même. Donc, ça dépend où tu mets le milieu, jusqu'où s'arrête le milieu, quoi. Les gens qui sont hors normes. Ouais. Il a sur ton exemple affiché à l'écran, ta norme, elle peut être de -1 à 1, mais elle peut être aussi de -2 à 2, quoi. Merci, Franck, je t'ai bien expliqué. Oui, après, effectivement, il y a le monde réel où on a défini une norme, et même si la frontière est floue, oui, il y a une norme au niveau du poids, au niveau de la taille, mais bon, dans son, il voulait pas nous confronter au monde réel, le prof, il voulait qu'on se sente bien, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant à dire des ados, c'est sûr. Ah ouais, de fou. D'ailleurs, je suis à deux doigts d'en faire une vidéo. Tiens, je prendrai peut-être cet extrait pour illustrer le truc et en faire. Nice. Ah, peut-être, je sais pas, je verrai, ça dépend si vous êtes. Si, tu vas le faire. Fais-le. Juste fais-le. Ouais, peut-être. Ouais. Ça pourrait être une bonne illustration, pour justement pour illustrer. Venez dans notre live, vous aurez en avance les futures vidéos de Jordan X. Viens des voir. Participez au thème. Ah, putain. Et t'avais marqué autre chose après, Matt? Alors juste, t'avais marqué autre chose après. Après les grosses? Après la grosse dans l'avion. La grosse dans l'avion. Oui, vous connaissez tout ça? Vous connaissez tout ça? Quoi, ça? C'est une vieille vidéo, et c'est une nana qui se fait coiffer. Elle est fait coiffer, madame. Voilà, elle se fait coiffer, elle est contente. En accéléré, je vous fais le son. Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, ça me parle, mais. C'est vieux, ça, ouais. Non. Et en fait, c'est un robot contrôlé par de l'IA. Il nous a bien eu. Non, c'est une vieille. Ah oui, c'était pour une affiche. Ok, voilà, je me souviens de ça. C'est pour une fausse affiche. Oui. Et puis après, en fait, c'est une pub pour Dove. Ces marques-là, elles se sont bien améliorées de ce point de vue. C'est-à-dire que maintenant, tu as des personnes en surpoids qui sont. Oui, à la télé, on en voit de plus en plus. Ouais, tu vois des personnes âgées. Ouais, tu vois vraiment de tout, quoi. Et donc, Dove, ils ont sorti une vidéo. Ils ont sorti cette vidéo-là, avec un jeu vidéo. Et une héroïne de jeu vidéo. Ah ouais?
Ouais, c'est celle-là, celle que vous êtes en train de voir. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est rigolo. Donc elle est là, une nana un peu sexy. Hey. Et en fait, elle a un zizi. Et en fait, c'est une grosse personne un petit peu robée. Oui. Ah ouais, non. Ah, chaud. Vas-y, Jojo, explique-toi. Il y a du fond du cœur. Bah ouais, bah oui. Bah oui, non, mais ça représente une certaine réalité de la société, de ce qu'on vit, tu vois. Moi, c'est pareil, tu vois, quand je suis au boulot, quand je suis dans la rue, je rentre le ventre au max, tu vois. Et quand je suis chez moi, mon gars. Non, mais voilà, on est tous un peu pareils. Je suis pas sûr que ce soit ça le message. Oui, non, mais ça me fait penser à ça en tout cas. 74% des filles se sentent sous-représentées dans les jeux vidéo. Sans déconner. Qui est-ce qui s'est pas représenté dans le personnage de Sephiroth, tu vois, ou de. Tu prends les jeux vidéo. Mais globalement, c'est sous-représenté, les filles. La pub, ça concerne pas une fille, ça concerne une grosse. Oui, mais le slogan, c'est marqué des filles. Hein. Ouais, 75% on est d'accord. On est d'accord, le slogan dit ça, mais il parle pas de filles. Mais il y en a quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais je comprends le slogan, c'est vrai. Oui, parce que ça représente pas leur réalité à eux, en fait. Oui, c'est pas. Ouais, ok. Ça ne représente pas elle, quoi. C'est même quand t'as des héroïnes de jeux vidéo, en général, elles sont toutes super sexualisées, quoi. Oui, Lara Croft. Pas sexualisées. Enfin, chez les hommes, excuse-moi, les mecs dans Gears of War. Les mecs, pareil, hein, je suis désolé, tu les vois pas. Les mecs, ils ont tous les tablettes, ils ont tous les machins. Et même dans la plupart des jeux où tu peux créer ton avatar dans les moindres détails, ça reste quand même très limité, le gars costaud ou la femme costaud. Quoi. Moi, j'essaie toujours de faire des avatars super obèses. Et... Ouais, non, t'y arrives pas en fait. Ça ressemble tout de suite à une grosse mule bien costaud et voilà quoi. Ouais, sauf que les femmes, elles sont beaucoup plus soumises au diktat de l'image que nous. Ah oui, clairement. Ah putain, j'avais commencé à réfléchir à un truc à ce sujet-là, c'est marrant que t'en parles, mais j'ai perdu le raisonnement et surtout il n'était pas abouti. Merci de cette info. J'avais rien à dire, mais je vous le dis que j'avais rien à dire. Non, c'était poussé pour de vrai. Mais là, je suis pas chaud pour une autre fois. Matt, tu te gardes ça, le diktat des femmes, machin truc là. Qu'est-ce qu'on avait ensuite, Matt? Ah oui, Franche. Ah bah oui, Franche, ça c'est pour Franche. Franche, nous du Fanta. Quoi? Le Fanta? Alors Franche. Donc voilà, le Fanta, si vous pouvez voir sur le Wikipédia le pays d'origine de Fanta, voilà, Reich allemand. Et vous saviez pas? Ah ouais, sérieux? Et donc je ne savais pas, non, effectivement. À 1940, ah ouais. Putain, si l'extrême gauche savait ça, ils seront sûrs. Allez, tout de suite, je l'explique. Et alors dans la vidéo, il précisait qu'il y avait un truc drôle, c'est qu'à une période bien après sa création, il y avait un slogan qui était du genre Fanta, le bon goût d'antan. Oui, 75. Mais non. En 2015, pour les 75 ans de sa création, campagne publicitaire vantant le bon vieux temps. Ah ouais, le bon vieux temps. Le kilo. La boisson, il a été créé à l'époque du Troisième Reich. C'est une pépite. C'est la petite pépite pour finir l'émission. Mais comment ça a pu passer sous le radar? Et donc, ça fait partie de la filiale de Coca-Cola. Et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme il y avait un peu des blocus, ils n'avaient plus de quoi produire le Coca-Cola en Allemagne. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont créé une Fanta. Ah ouais. Donc c'est le groupe Coca-Cola Company, mais qui était la filiale allemande qui a créé. Voilà. Et donc, ils l'ont créé avec au début des résidus de pommes pressées et du lactosérum. J'ai une envie de Fanta là. Il y aurait une histoire à raconter, il y aurait une vidéo à faire là, tu sais, genre à la Astronogeek, tu sais. Après, c'est le Wikipédia, j'ai pas vu d'autres sources, j'ai pas regardé les sources du Wikipédia, si bien, c'est un gros troll. Hein. Non, mais historiquement, mais ça colle quoi. Ça ouais, Wikipédia, quand c'est des faits historiques comme ça. Elle a été faite, c'est bon, parfait. Est-ce que vous avez vu alors cette belle image? Cette belle image. Oui, ouais, mais ça j'avais déjà vu. C'est un fake. Ah, c'est un fake. A priori, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, hein, si j'ai pas de bêtises. Qu'est-ce que tu es en train de branler, Mathieu? J'essaye d'afficher l'image. Il fait sa vie là. Attends, je t'envoie le lien, t'énerve pas comme ça, putain. Je t'ai envoyé une photo juste. Ah, tu vois sur quoi? Sur Facebook. Ok. Putain, les vieux quoi. Sur Facebook. Oui, sur MSN. Caramel. J'en peux plus. Tu me fais marrer, c'est chaud. Non, genre. Tu dois être le doyen là, ici. Non, Matt est bien plus. Mais non, c'est Matt le doyen. Ah ouais? C'est quel âge, Matt? Vas-y, dévoile-toi. Le meilleur âge, 42. 42? Ah ouais! Ah ouais! Tu pourrais être mon père. Quelle année, toi, Jojo? Ouais, génération Tchernobyl. Ouais. Ah, c'est pour ça. Eh oui, 86. Salut les petits, il y a Dealer de Nesquik qui est arrivé sur le chat. Ah, il y a Dealer de Nesquik. Yeah, bienvenue. On est 7, mon gars, c'est la fête. Rappelez-vous ce qu'on a dit, on y était, nous, quand ils étaient que 3. Ouais, on y était. Et voilà, on a doublé, mon gars, on a doublé. Sur les 3, il y en avait déjà 2, c'était nous. Hein. Ouais, mais là, on a doublé. Genre, il y a tellement de personnes sur son live, Matt, il est obligé de parler avec les seuls viewers qu'il y a. Un live. Je vais dire, comment il Ça y est, on n'est plus que 4. Voilà. Ils sont tous pareils, ils ont dit, ouais, super, les mecs.
D'ailleurs, ça me fait penser, Ganesh 2, ça vous parle, le youtubeur? T'as vu le truc avec Soral? Non, mais j'ai vu le truc avec Pierre Palmade, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Ah putain. Mais il faut regarder ça. Hein. Matt, tape Ganesh 2, Pierre Palmade, et tu lances les 10 premières secondes et t'as compris, tu vois. T'inquiète pas, on va rigoler quand même. T'inquiète pas. Genre, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que j'ai rigolé? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Putain. Oh putain. Ah, ça dure 1 minute 10, ok. Ouais. 1 minute 10, t'as déjà vu 8 secondes, tu fais ok. Bon, bah, vous irez voir Pierre Palmade. On ira voir Pierre Palmade. C'est vrai qu'il fait plus Jean-Marie Gaming. Non, il fait Soral Gaming aussi maintenant. Il fait Soral Gaming sur le dernier Zelda, là. Ouais, je l'ai vu, j'ai vu vite fait, mais je suis pas très fan. Jean-Ma, c'est un peu plus rigolo. Ouais. Il fait un peu mieux Jean-Ma. Alors, en fait, moi, je trouve qu'il le fait vachement bien, mais je me suis rendu compte en voyant cette vidéo que je connais de Soral que ses imitations. Oui, mais c'est pareil. Pareil, je connais pas. Le meilleur qui limite, c'est Greg Tabibian, mais il le fait jamais, je suis dégoûté. Il le fait plus maintenant, mais il le fait Oh, moins. on est 10, les gars. Wouh, yeah. Ah bah tu vois, il suffit de parler de Soral. Ouais, voilà. Oui, les chambres à gaz, je suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'il dit? C'est connu. C'est connu. Non, c'est un truc comme ça. Non, tout le monde, non, ça se vérifie ou. Ouais, non, faut le savoir. Hein. Faut le savoir, voilà. C'est vérifiable. C'est écrit dans mon livre, hein, l'Empire, comprendre l'Empire en 5 minutes. Hein. L'Empire, Judalo, il met des mots compliqués comme ça, t'es genre Judao, sioniste ou je sais pas quoi. Communautaristo, Judao, sioniste, démocrato, je sais pas quoi. Il arrête pas avec ça. Ah putain, quel papy. Je l'avais vu dans le train, lui d'ailleurs. Ça, c'est mal. Ouais, Soral, je l'avais croisé, ouais. Et je l'avais croisé sur un train Lyon-Genève. Et c'était on commençait à porter le masque, tu vois, et c'était le seul gars dans le train qui avait pas le masque. Ah, comme par hasard. Comme de par hasard. Et t'as pas poté avec lui? Non, j'ai pas. Non, mais même pas, arrête, moi je le connais pas ce gars, je sais juste qu'il partageait, enfin, son staff partageait certaines de mes vidéos il y a plusieurs années, mais lui il est même pas au courant que j'existe. Et tant mieux, hein. Moi j'ai pas d'histoire. Ah oui, c'est la pierre qui parle de Soral, qui parle un petit peu de Soral de temps en temps. Qu'est-ce qu'il a fait clash? Ça a l'air d'être un sacré connard. Hein. Qui, Soral? Ah oui, Soral, ça a l'air d'être. Ah oui, non, je pense qu'il est vraiment, enfin, le gars, c'est le diable, j'ai l'impression, vraiment, j'ai l'impression qu'il est prêt à tout pour exister, le gars. Enfin, on est 11, quoi. C'est pas le moment de faire des blancs, les gars. Vas-y, allez-y, parlez. Moi, j'ai plus de questions. Une fois, ça, on n'est pas tous contents. On commence à couper. Hein. Ouais. Bon, bah, merci d'être arrivé à 11 sur notre live, c'est fantastique. Fais un tableau Excel, note à chaque fois combien il y a eu en max. Record 11. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Fanta, là, le truc Fanta, c'est ouf, quand même. Ouais, carrément. Ah, c'est juste à dire, ouais. Et mon côté alsacien, je pense. Et mon anecdote, elle était gentille aussi, non? Elle était sympa un petit peu. Ouais, elle était cool. Elle est mignonne et je pense que c'est très gagnant d'avoir ce genre de prof à l'école. Ouais, qui encourage les ados. Mais tu sais, et je suis sûr que c'était pas le prof sympa au début de l'année. Ah si, franchement, lui, il a toujours été sympa, il était aimé par tous, vraiment. C'est marrant, ça, et du coup, je te coupe 2 secondes. Et du coup, c'est vrai qu'il était vraiment en surpoids, vraiment obésité morbide, le mec. Mais il était tellement gentil avec nous, vraiment tellement. Il rigolait tout le temps que, en fait, personne le vannait sur son physique, même derrière son dos, tu vois. Alors qu'on était des ados, tu vois, on était au collège, tu vois, on aurait pu. Mais personne, vraiment, et tout le monde l'aimait, ce gars. T'as pris des abonnés, Matt, là, sur Twitch ou pas? Tu veux t'as les stats? On n'arrive pas à mettre le son, qu'est-ce qu'on prenne des abonnés? Je rappelle qu'il y a eu 20 minutes où on n'entendait pas tout le monde déjà. Ouais. Ah oui, oh là là. Bon les amis, Gigli. Oui, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai appris en fait. Avant. Moi j'ai appris qu'il ne faut plus parler d'IA avec Matt. On est promis, j'en parle pas pendant un Je sais qu'en privé ça va continuer. Oui, je vais encore te faire chier, franchement, c'est sûr. Non, moi je vois pas si j'ai appris quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Fanta, c'est goldé. Fanta, c'est goldé. Mais je suis alsacien, Jojo. Tu me racontes, bien sûr que je suis au courant. De quoi tu me parles? Oui, mais bon, quand même. Et l'Allemagne, c'est un peu quand même une contrée alsacienne, si tu veux. Donc je suis au courant. Il connaît la recette originale. Y a pas de bah oui. Oui, mais calme-toi, moi j'ai pas d'histoire. Tu sais ce qu'on dit en Alsace? Non, je vais pas la faire. Ouais, tout va sauter là. Hein? Tout va sauter si tu fais une blague chelou. C'est pas moi, c'est des gens qui racontent ça dans des villages obscurs. Ça n'a rien à voir avec les vrais Alsaciens, d'accord? D'accord. Ils viennent comme ça vers toi et disent tu vas arrêter de faire des blagues maintenant parce que mon père il est mort dans un camp. Hein. Ouais. Ah bon? Et là tu te sens con et puis il dit bah oui, il est tombé du Mirador. Vous connaissez pas? Si, je le connaissais. Bah non, pas du tout. Alors là, les blagues comme ça avec les boches, moi j'en ai jamais entendu une seule d'ailleurs. La première. Beaucoup trop. Bon, on est à 9, là. 9 viewers, les gars. Yeah. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? La musique de fin, quel genre a lancé avec le compte à rebours? De quoi tu me parles? J'ai plus rien à dire, moi. Et ben j'envoie le compte à rebours, voilà, c'est bon, détends-toi. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Moi, je regarde sur Twitch, donc j'ai quelques secondes d'écart, c'est pour ça. Bah, du coup, ça va te faire bizarre parce qu'à un moment, je vais t'insulter et tu sais pas. Oh, c'est le compte à rebours! C'est la fin du live, mes amis! On va devoir se quitter!
On sait toujours pas comment on raid. On sait toujours pas comment on raid. 34. Donc ça c'est va quoi, pas raider. Ah ouais, il est là le compte à rebours. Putain, Merci mais de m'avoir suivi. Merci de m'avoir C'est suivi. là, n'oublie pas que vous êtes toutes des sombres merdes. Oui, c'est son merde. Retrouvez Franche sur Instagram, Franche.r. Sur Instagram. Journaliste sur la chaîne YouTube de journaliste. Oui, Matt, ça veut dire quoi, raider? On a plus de temps, on s'en fout, on a plus de temps, Jean. Il reste 7 secondes. Retrouvez. C'est quoi, je peux pas. Et sur chaque liste, au revoir.